Bonjour, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Et j'espère que vous allez bien là où vous êtes. J'espère aussi que vous suivez mes vidéos parce que mes vidéos sont un enseignement en ce qui concerne la vie en Christ, en ce qui concerne tous ceux qui disent qu'ils sont nés de nouveau et qui ont accepté Jésus-Christ et ceux qui ne l'ont pas encore accepté et ceux qui ne le connaissent même pas. Parce qu'il faut le connaître aussi, il faut le goûter et voir s'il est bon pour l'accepter. C'est pas, il faut donner votre vie à Jésus. Jésus n'a pas besoin de vos vies. Il ne vous a jamais demandé vos vies. Il vous demande d'accepter qui il est quand il est venu et de prendre votre baptême en son nom. Il faut prendre le baptême au nom de Jésus-Christ pour être sauvé, pour hériter de la vie éternelle, pour hériter du salut, pour bénéficier d'une vie abondante et éternelle qui n'a ni commencement ni fin. Voilà, c'est spirituel. Ça n'a rien à voir avec le côté charnel. Voilà, c'était une petite parenthèse pour vous permettre de mieux cerner de quoi je veux parler. Parce que moi, j'ai fait un constat. Beaucoup de personnes ne savent pas de quoi je parle. Et tout le temps, souvent, je me dis, il y a des personnes qui se posent des questions. Alors, aujourd'hui, on va aborder un thème. Et si vous vous posez des questions, attendez, si vous vous posez des questions en ce qui concerne l'idéologie de Jésus, si vous vous posez des questions en ce qui concerne la foi en Christ et comment il faut l'aborder et quelles sont les choses à faire, si vous posez toutes ces questions, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire, vous aurez toutes les réponses. Parce que moi, ce que je fais aujourd'hui, je ne le fais pas de moi-même. J'ai reçu un mandat de la part de mon patron, le Seigneur Jésus-Christ, qui m'a demandé de vous dire ces choses. Que sa parole vivra entre ma bouche. Ça veut dire que de ma bouche là, je proférerai les paroles de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu lui-même, sa parole est en moi et ce que je vous dis, c'est des choses qui viennent de lui. Je ne tirerai jamais quelque chose de ma tête. Je ne prendrai rien de ma tête. Jamais. Mais je vous dirai des choses qui sont écrites, certifiées, pour que vous vérifiez après et vous vous rendez compte que je suis dans la vérité. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, toutes les questions. Vous aurez des réponses. Maintenant, je parlerai d'un thème assez simple, de la polygamie. Est-ce que la polygamie est-il biblique? Est-ce que la polygamie est-il de Dieu? Oui, bien sûr, la polygamie est de Dieu. La polygamie est une ordonnance de Dieu. Et toute personne qui vient de la part de Christ se doit de l'observer et de l'accepter. Dieu n'est pas l'ami de quelqu'un. Jésus-Christ n'est pas le camarade de quelqu'un. Pour que s'il a dit quelque chose, vous venez nous montrer, oh non, si tu prends, voilà pourquoi Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, à sa femme. Donc, comme c'est écrit à sa femme, ça veut dire que c'est la seule. Non, la polygamie est biblique. Pour ceux qui ont des moyens, ils peuvent en prendre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a jamais puni tous ses envoyés, tous les hommes de Dieu qui ont vécu sur la terre. Aucun d'eux n'a été puni. Aucun d'eux n'a été un jour réprimandé par Dieu du fait qu'il avait 3 femmes, 4 femmes. David lui-même, il en avait combien? David avait plusieurs femmes. Toutes les personnes qui lisent la Bible, qui connaissent l'histoire de David, savent que David était polygame. Et avant même que David ne soit roi, celui qui était là avant lui, il avait des femmes. Vous savez ça? Salomon lui-même, qui était rempli d'intelligence, un homme béni de Dieu, rempli d'intelligence et de sagesse. Il avait la sagesse de Dieu en lui. Il avait plusieurs femmes. Il avait 1000 femmes. 900 concubines. Il avait des... Mais imaginez-vous. Donc, la polygamie n'est pas une mauvaise chose. C'est ce qu'on en fait maintenant qui est mauvais. La polygamie est de Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit, si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien à la première, au droit conjugal, à la nourriture, aux vêtements. Est-ce que vous avez compris? Si un homme a les moyens de prendre une autre femme, la première qu'il a déjà à la maison là, il ne doit rien retrancher. Ça veut dire que son argent de poche là, ça doit être pareil. Il doit toujours lui remettre les mêmes choses qu'avant. Il doit toujours lui donner la popote. Il doit s'occuper d'elle. Et sur le lit là-bas, il doit assumer à 100%. Maintenant, si les 100% là, madame ne supporte pas, alors il peut se permettre de prendre une deuxième femme. Parce que la deuxième va venir aider la première, puisque sa puissance fiscale là,
Sa première femme ne supporte pas. Donc, il va prendre une autre pour pouvoir compenser. C'est possible. C'est biblique. Et Dieu l'accepte. Un homme peut avoir plusieurs femmes. Un homme peut avoir 2, 3, 4 s'il veut. Tant qu'il veut, tant qu'il a les moyens. C'est une affaire de moyens. Ce n'est pas une affaire de que la Bible a dit. Non. La polygamie, c'est pour des gens qui ont des moyens. Qui peuvent s'occuper de 2, 3, 4, 5 femmes. Si ce n'est pas possible, il faut laisser ça. Il ne faut pas vous lever le matin, aller soulever la fille de quelqu'un, amener chez vous. Oh oui, oh non, tu la fais rentrer en vrille à la maison. Oui, elle va venir vivre ici. Elle vient avec son sac comme ça, elle rentre. La première même n'est même pas au courant, elle est même surprise. La polygamie, ce n'est pas comme ça. La polygamie, on parle avec la première femme. On dit, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà. Tu ne suffiras pas de ça parce que tu auras toujours les mêmes avantages qu'avant. Je serai toujours là pour toi, mais je vais prendre une autre que de faire ça en cachette dehors. Je l'amène ici, elle sera là dans la deuxième maison. Comme ça, chacun sera chez lui. Mais il n'y aura pas de problème, je serai là. C'est d'un commun encore, d'une discussion, que la femme comprenne. Elle va accueillir la deuxième. Et que la deuxième sache qu'elle vient trouver la première. Elle lui doit respect. Respect absolu. Qu'elle ne parle jamais d'elle en mal. Même la critique ne doit pas passer. Elle gère son couloir. La première femme gère son couloir en tant que la patriarche, la maman. C'est comme ça qu'il faut déterminer les choses. Tu éduques la deuxième femme qu'elle vient pour qu'elle ne puisse jamais manquer de respect comme Agar avait manqué de respect à Sarai. Ça ne doit pas arriver. Tu t'arranges à être un vrai chef de famille. Et tu fais les choses dans l'ordre. Il n'y aura jamais de problème. Dieu n'a jamais condamné la polygamie. Il n'y a même pas un seul verset où on dit que si un homme prend une autre femme, Dieu va faire ceci. Non. Non. Dieu dit que si un homme veut prendre une autre femme, il a donné des conditions. Si l'homme respecte ces conditions, il peut prendre autant qu'il veut. Tant qu'il a les moyens. La polygamie est de Dieu. Ne vous trompez pas, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un débat des hommes. Si vous ramenez ça au niveau des hommes, ça veut dire que vous mettez de deux côtés, ça veut dire que c'est vous-même qui avez envoyé Dieu. Et c'est vous qui avez créé Dieu. En ce moment-là, on peut faire un débat. Mais tant que c'est écrit, et que nous devons respecter ce que Dieu a dit, si nous venons de sa part, je pense qu'il n'y a pas de débat. Celui qui en fait un débat, ça veut dire qu'il veut que ce soit comme ça. C'est lui qui veut. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a donné sa volonté et toutes les personnes qui viennent sur la terre doivent respecter ça. Si vous avez compris vraiment, je pense que c'est une bonne chose parce que le plus important, c'est que le message passe et que vous compreniez que la vérité n'a pas de frontières et n'a pas de limites. La vérité arrive dans les coins les plus reculés, les plus cachés pour pouvoir éclairer les gens. C'est le plus important, que vous soyez éclairés et que vous sachiez la vérité. Si vous connaissez la vérité va vous affranchir. Laissez les doctrines des hommes. Ce sont des hommes qui vous racontent que non, il ne faut pas faire ça. La polygamie est une mauvaise chose. Ce sont des pensées des hommes. Est-ce que vous avez posé la question à Dieu? Allez-y voir, allez-y écouter ce que disent tous les apôtres qui ont vécu avec Jésus. Toutes les personnes qui ont vu Jésus dans les Saintes Écritures, ils vous parleront de la polygamie et ils vous diront, vous écouterez de leur bouche ce qu'ils disent à propos de la polygamie. Aucun d'eux n'a jamais condamné la polygamie. Au contraire, la polygamie est quelque chose qui est géré depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. La polygamie n'a jamais causé un problème. Mais la polygamie devient un problème pour ceux qui ne savent pas s'y prendre. La polygamie est biblique. La polygamie est une bonne chose. Avec toutes les femmes qui traînent partout dehors là. Si chaque homme pouvait prendre 3, 4, 5 femmes, je pense que ça devait limiter un taux de chômage des filles. Parce que beaucoup de filles chôment à cause de ça. Donc, essayez de voir comment est-ce que vous pouvez prendre 2 ou 3 chaque homme. Et c'est les moyens. Ceux qui ont des moyens là, prenez 2, 3, 4. Ça va vous aider. Ça va aussi aider la société. Elles vont porter vos noms. Comme ça, au moins, elles ne seront plus des filles Djanjou, des filles Tiza. Ces noms Tiza va disparaître parce que chacun au moins aura un foyer et un homme sur qui elle peut compter. C'est important. Surtout à l'époque où on vit là, où les femmes sont devenues tellement nombreuses qu'il y a une déserte d'hommes. Les hommes manquent. Alors vraiment, j'espère que cette vidéo va vous édifier. Et des personnes aussi, s'il y a des personnes qui se posent des questions, qui se disent que peut-être que c'est une invention de ma tête, je vous dirais que allez-y vérifier les Écritures. Si vous voyez un verset où il est écrit que l'homme ne doit pas prendre une deuxième femme ou une troisième femme, alors revenez, me dites ça en commentaire et vous me donnez le verset, on va échanger. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on se retrouve en train d'échanger et que la lumière soit. Parce que la lumière est en moi, moi je veux la transmettre seulement. Je ne fais que dire ce qui est déjà révélé et qui est écrit. Je n'invente rien, je ne sors rien de ma tête. Voilà.
Je ne suis pas comme vos pasteurs bonbons qui vous disent des choses qui vont vous faire plaisir pour vous gonfler le moral. À la fin, toutes ces choses n'arrivent pas parce que ce sont des maudits. Moi, je vous dis des choses qui sont écrites et c'est assez simple comme ça. Même celui qui n'a pas fait l'école peut comprendre. Voilà, la polygamie est de Dieu. C'est biblique. Ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un péché. Celui qui a les moyens peut prendre autant de femmes qu'il veut. Mais qu'il le fasse de façon responsable et qu'il en parle d'abord à la première. Parce que la première doit être au courant puisqu'il vit déjà avec elle. C'est comme ça. Faites des choses de la bonne manière, il n'y aura jamais de problème. Vraiment que Dieu vous bénisse et que le salut vous visite et que sa paix vienne vers vous. Même ceux qui ne sont pas encore chrétiens, vraiment que son esprit vous visite et vous fasse changer d'avis. Si vous êtes vraiment sémence et brebis de Dieu, vous allez revenir dans la bergerie. Vraiment, bonne journée et que Dieu vous bénisse.